Les gendarmes couchés enfreignent-ils la légalité? Alors, gendarmes couchés, bon, je vous rappelle, je vous apprends pas que ce sont les ralentisseurs. Et un arbitre en la personne de Thierry Modolo-Dominati qui préside l'association pour une mobilité sereine et durable, à de belles ambitions. Bonjour, monsieur Modolo-Dominati. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, est-ce que nos 400 000 ralentisseurs enfreignent véritablement la légalité, c'est-à-dire la loi? Et dans l'affirmative, est-ce que les automobilistes sont fondés à porter plainte? Alors, je vais répondre par l'affirmative à vos deux questions. Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que l'ensemble du parc de ralentisseurs qui a été installé par les élus locaux, que ce soit les maires, les présidents de métropole et les présidents de département, sont tous hors légalité. C'est-à-dire qu'ils ne respectent en aucun cas la loi pour ce qui en est de l'implantation et la norme pour ce qui en est de la construction. Et pour répondre à votre deuxième question, oui, les usagers des routes, qu'ils soient automobilistes, qu'ils soient cyclistes, qu'ils soient motards, sont fondés à se retourner contre l'élu gestionnaire de la voirie en cas soit de sinistre, soit de gêne par rapport à l'habitation qui est proche du ralentisseur, ou même sans qu'aucun de ces deux points ne soit abordé, on peut demander la mise en conformité d'un ralentisseur qui souvent passera par sa destruction. Alors, un exemple qui permet de passer du général au particulier, est-ce que l'automobiliste varois qui a présenté au conseil départemental une note de réparation de son véhicule à hauteur de 2 500 € a eu une petite chance d'être remboursé? Absolument. Le ralentisseur en question, que je connais très bien, donc, est placé dans une zone où il n'a pas le droit d'être. Et en plus de cela, il dépasse de pratiquement 260% la norme de construction réglementaire. Alors, les dommages causés à un véhicule sont nombreux. Bon, ça peut endommager les amortisseurs, ça peut endommager l'échappement, ça peut endommager le pare-choc, le parallélisme et même le bas de caisse. Ça finit par coûter assez cher. Et encore, j'exclus les accidents de personnes. Est-ce que vous pensez que, par exemple, une autre solution qui consisterait dans l'édification d'un rond-point végétalisé coûterait beaucoup plus cher? Alors, les ronds-points sont très très chers, hein. Il faut savoir, c'est que la facture d'un rond-point va de 200 000 € pour un tout petit rond-point à 2 millions, 2 millions et demi d'euros pour un grand giratoire. Il faut savoir, c'est que aujourd'hui en France, on compte déjà plus de 65 000 ronds-points. On est les champions du monde, hein. Il y a plus de ronds-points en France que dans le monde, sachant qu'il y a à peu près 200 pays dans le monde, c'est pour dire. Enfin, ça fait l'affaire des artistes locaux qui généralement conçoivent une œuvre d'art, comme on dit, pour en décorer le milieu. Je confirme, et sachant que de mettre ce genre de choses au milieu d'un rond-point, des fois, bien souvent, c'est pas très esthétique, mais en plus c'est dangereux parce que ça met un obstacle dans ce qui pourrait être un échappatoire. Je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent, vous les connaissez par cœur, que les cas de non-conformité sont nombreux, puisque bon, ça dépend aussi d'une route qui se situe à 30 km à l'heure, ça dépend d'une route qui admet 3000 véhicules jour, ça dépend aussi du défaut de signalisation, hein. Alors oui, le décret, alors il faut savoir une chose, c'est que le décret qui encadre la possibilité d'installer un ralentisseur est très restrictif. Il a été fait comme ça en 1994 et c'est pas pour rien. Il y a des raisons techniques à tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve justement avec environ 400 000 ralentisseurs en France qui ont été posés n'importe où, n'importe comment, sans études dans la plupart des cas, avec une volonté manifeste qui est d'entraver la mobilité de tout un chacun. Il y a quand même aussi le cas de l'implantation sur une route où passent des bus. Ça, c'est rédhibitoire, hein? Absolument.
Et Une puis si déviation ou c'est un trop bus. haut, si c'est trop glissant, si ça s'effrite au passage des poids lourds, c'est autant de conditions qui font que, et surtout la hauteur, que le ralentisseur est illégal. Alors, il y a un ingénieur anglais, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a mis au point un système qui consiste à coupler le ralentisseur avec un capteur de vitesse. Et les véhicules qui viennent en direction du ralentisseur, s'ils respectent la limitation de vitesse, neutralisent le ralentisseur qui, du coup, ne sort plus de la chaussée. C'est peut-être ça la solution, mais ça ne doit pas être donné non plus. Ça peut être une solution. L'inconvénient que ça va générer, c'est que c'est quelque chose de très technique, qui a de fortes chances de tomber en panne très rapidement et qui va demander donc un entretien et donc des frais très importants. Par contre, il faut savoir, puisqu'on aborde le cas de l'Angleterre, c'est que l'Angleterre s'est rendu compte après une étude en 2016 par une université scientifique que les ralentisseurs donc étaient des points de pollution très importants et qu'ils étaient potentiellement à l'origine de 25 000 décès dus à la surpollution tous les ans. Et l'Angleterre a pris la décision de les supprimer. Il y a quand même une avancée en Angleterre, c'est quelque chose qui n'est pas du tout étudié en France. Et est-ce que ça a encouragé les automobilistes à aller plus vite, à prendre des risques et ça a augmenté le risque d'accident? Parce que, indépendamment de la question, est-ce qu'on peut casser la vitesse sans casser les véhicules, il y a aussi la vie des conducteurs. En fait, le ralentisseur est un contresens total à la sécurité routière puisque ça va endommager des véhicules qui ensuite risquent de créer des accidents sur l'autoroute à grande vitesse, par exemple, suite à une rupture de pièces qui serait usée prématurément par les véhicules. Mais c'est surtout le fait que, en fait, on s'aperçoit que ça n'apporte rien, puisque la plupart des personnes qui passent sur les ralentisseurs vont réaccélérer derrière. Et on s'est même aperçu que la vitesse moyenne d'un véhicule est supérieure après le ralentisseur qu'avant. Ça apporte une sensation, permettez aux vieils automobilistes que je suis d'évoquer un souvenir personnel, ça apporte en tout cas la sensation, lorsque on ne freine pas suffisamment, de pratiquer l'équitation. Merci Monsieur Modelot Dominati. Merci Philippe Bouvard. Allô, ici Bouvard sur RTL.